Avant que la vidéo commence, il faut que je vous parle de la meilleure formation de montage vidéo en ligne. Je parle bien évidemment de celle de Valek. Alors pourquoi c'est la meilleure formation? Parce qu'en fait il y a un suivi. C'est-à-dire que au sein de cette formation il y a un Discord qui réunit plus de 2000 membres. C'est une communauté d'éther et chaque soir il y a des ateliers qui sont organisés sur le montage vidéo. Donc des ateliers DaVinci, Premiere, Photoshop. Et j'organise actuellement des ateliers. Donc tous les soirs gratuitement vous pouvez suivre des cours avec moi et un groupe déterminé. En plus de ça, au sein de cette formation j'ai fait des modules où vous comprendrez tout à Fusion. Pour l'instant ils sont pas ajoutés mais ils vont très vite sortir dans l'information. Et enfin l'ambiance dans le Discord est vraiment cool. Il y a des rencontres qui sont organisées entre membres. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez me soutenir, il y a un lien d'affiliation en description. Et si vous décidez de prendre cette opportunité, on se retrouve là-bas, soit en DM, soit pour les ateliers. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à faire disparaître n'importe quoi à l'aide de particules dans DaVinci Resolve. Comme d'habitude, on va venir prendre une composition Fusion, on va se rendre dans Fusion. Là, vous allez venir prendre un background, mettre l'alpha 0, mettre ça dans le viewer, et ensuite on va prendre ce qu'on doit faire disparaître, donc en l'occurrence c'est un logo DaVinci, et on va le connecter comme ça au background. Ensuite, on va venir chercher un nœud qui s'appelle Pi Emitter, qui sert à faire des particules, et à ça, faut ajouter un Pi Render. Le render, si vous voulez, c'est comme le Media Out, vous êtes obligé de le mettre, sinon ça l'affiche pas. Donc là, on met ça dans le viewer, et là c'est en 3D, nous on veut pas que ce soit en 3D, donc dans le render, on va cliquer ici sur 2D. Maintenant, dans le Pi Emitter, on voudrait connecter notre logo DaVinci là-dedans. Donc pour faire ça, on va venir ici, et dans région, on va venir choisir bitmap. Une fois que ça est fait, vous voyez qu'une flèche est apparue, donc là on peut venir connecter ça au Pi Emitter. Maintenant là, on voit que des particules apparaissent, mais il n'y en a pas beaucoup, donc on va augmenter le nombre. C'est ici, on va venir en mettre 8000 par exemple. Là, vous voyez que ça charge dans le Pi Render. Et là, c'est parfait, on a notre forme de logo DaVinci. Le problème, c'est qu'on n'a pas nos couleurs. Donc pour ça, donc couleur ici, on vient choisir utiliser la couleur de la région. Non, oui, c'est parfait. On a notre logo DaVinci en particules. Ce qu'on doit venir faire maintenant, c'est créer un masque pour masquer tout ça. Donc pour ça, on va venir choisir un polygone. Dans ce polygone, on va faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour créer une instance. Maintenant, on va venir chercher une merge. Ce polygone-là, il doit être connecté à la flèche jaune et celui-là à la flèche verte. Dans la merge, dans opérateur, vous allez venir choisir XOR. On va mettre ça dans le viewer. Maintenant, là, avec ce polygone, vous allez venir tracer une shape un peu comme ça. Vous allez venir dans l'instance, vous allez faire clic droit sur rempli des instances, vous allez cocher des remplis, vous allez venir ajouter un peu de bord flow, faire des instances aussi. Maintenant, vous allez venir prendre ça et le connecter au Pi Render ici. Là, vous allez venir faire inverser. Là, on va animer ça avec des keyframes, donc vous allez à la frame 0, vous allez mettre ça tout en haut, mettre une keyframe sur le centre, et à la frame 80, vous allez mettre ça bien au milieu pour qu'il laisse apparaître notre logo. Donc là, regardez ce que ça fait. Là, vous voyez que notre logo, il apparaît de plus en plus comme ça. Maintenant, donc le Pi Emitter et le Pi Render, vous allez venir chercher Pi Directional Force, vous ajoutez. Là, vous allez mettre la direction à 45 degrés par là-bas. Maintenant, vous allez venir chercher un autre nœud qui s'appelle Pi Turbulence. Vous l'ajoutez. Dans l'intensité, vous allez mettre à 2, ça à 2, ça à 3 et ça à 8. Là, ce qu'on peut venir faire, c'est augmenter le nombre de particules, parce que j'aime pas trop, donc on va en mettre 10 000. Il y en a un petit peu plus. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de venir prendre notre logo DaVinci ici, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter à la suite. Là, vous rangez ça un peu comme ça. Maintenant, vous allez venir prendre ce polygone-là, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter là. Ça, on va le connecter au Media Out. Mettre ça là. Maintenant, une fois ça connecté, il reste plus qu'à cliquer sur inverser. Et là, vous voyez que vous avez votre logo qui disparaît avec des particules. Donc là, ça peut paraître pas très réaliste parce que là, les bords flous sont un peu trop élevés. Donc soit vous venez baisser un petit peu les bords flous ici, soit dans l'instance là, vous pouvez venir baisser. Il faut quand même les laisser un petit peu. Et là, vous voyez que vous avez votre logo qui disparaît en particules. Donc ça marche avec le logo DaVinci, mais ça marche avec n'importe quoi. Par exemple, si ici, je vais prendre un texte, je fais la même chose ici. Là, vu que j'ai pas réglé la taille du texte, etc., ça fait un truc bizarre au début. Vous voyez qu'à la fin, il disparaît bien en particules. Donc ça marche avec tout ce qui, en fait, n'a pas de background, tout ce qui est PNG, comme un texte, comme un logo, etc. Tant que votre image est en PNG. Donc par exemple, si vous détourez quelqu'un avec le Magic Mask, vous pouvez le faire disparaître avec les particules. Voilà. Donc si vous avez aimé ce tuto et que vous voulez aller plus loin dans DaVinci Resolve, je propose un accompagnement personnalisé à 35 € de l'heure, 30 € de l'heure pour du long terme. Dans cet accompagnement, je peux vous prendre du niveau 0 et vous emmener au niveau 100. En plus de ça, il y a un pack offert au premier appel d'une valeur de 60 €. Donc si vous êtes intéressé, il y a un formulaire en description, vous y répondez et je vous contacte après. Et sinon, vous pouvez juste liker, vous abonner. À bientôt.